m'appelle Jonathan Valbon, je suis marié avec Elisa Valbon, qui est la plus belle femme du monde, qui fait partie du collectif Cieux Ouvert, pour ceux qui connaissent. C'est un groupe de louanges avec lequel on a œuvré depuis pas mal d'années avec tout un collectif de musiciens et aussi un couple qui s'appelle Samuel et Élise Olivier. Et donc, la dame qui chante, c'est mon épouse. On est mariés, on a 3 enfants, Aidan, Joshua et Chloé, qui viennent d'arriver il y a 4 mois. Et à côté de ça, écoutez, je suis fils de Dieu, dans le sens où une des grosses révélations de ma vie de ces dernières années a été de réaliser la paternité de Dieu à mon égard. Il y a un livre qui en est sorti qui s'appelle La Vision du Stade. Voilà un peu pour me présenter dans les grandes lignes. Et aussi, accessoirement, j'ai été pasteur, leader pendant plusieurs années sur Paris, sur 3 églises différentes. En fait, à la base, ce qui est marrant, c'est que j'avais pas prévu de sortir un livre. Ce livre est sorti sur un malentendu. Non, c'est une blague. Non, en fait, c'est plus moi dont j'ai passé un désert assez long, ça a duré une dizaine d'années, dans lequel j'avais besoin d'écrire mes questions, mes coups de gueule aussi à Dieu, et aussi ce que lui me disait. Du coup, c'est devenu un peu une sorte de journal intime, un journal spirituel que j'ai tenu avec Dieu pendant des années. Et un jour, je discutais avec un ami qui s'appelle Pierre Chose, qui est le directeur de première partie, et je lui ai envoyé un extrait de mes questions avec Dieu, et il m'a dit « Waouh, écoute, il faut qu'on en fasse un bouquin ». J'en étais pas sûr, on a même retardé la sortie du livre, ça a pris plus un an et demi. Et un jour, j'étais dans un voyage aux États-Unis, en Californie. Quelqu'un qui ne me connaissait absolument pas, qui est venu vers moi. Et on était dans un temps de prière assez intense dans une église. Et cette personne est venue vers moi, mais elle m'a dit « Est-ce que tu es en train d'écrire un livre ?» Il m'a dit « Je te vois écrire un livre et ça va vraiment bénir énormément de personnes. Continue d'écrire ce que tu écris. » Et là, du coup, j'ai commencé à écrire un petit peu plus intentionnellement. Et après, on a mis tout ça en trame dans un livre. Et puis, c'est sorti. Et aujourd'hui, ça touche beaucoup le nombre de témoignages et le nombre de retours que j'ai, de tout public confondu, c'est super touchant. Je pensais pas ça. Je pense que l'image publique, c'est pas tellement un problème. Jésus l'était, Jean le Baptiste l'était, la plupart des prophètes de l'Ancien Testament l'étaient, et Moïse aussi l'était. Et pourtant, il est décrit comme l'homme le plus humble de la terre. Et dans cette position d'autorité, de leadership, de service que Dieu me confie, je pense qu'il y a 2 questions à se poser. La première, c'est quelle va être mon attitude vis-à-vis des gens que Dieu me confie. Et la deuxième question, qui est probablement de mon sens la plus importante, c'est comment est-ce que moi je vais me comporter vis-à-vis de la gloire, de l'admiration que les gens vont me porter. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quand le prisme est mis sur nous en tant que personnage public, comment est-ce que je vais me comporter quand les gens vont m'applaudir, vont m'admirer parce que mon sermon était bon, parce que la louange était bonne, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans mon cœur? Est-ce que je vais m'attribuer le mérite de tout ce qui est en train de se faire, le mérite du miraculeux, le mérite de toutes ces choses-là? Ou est-ce que vraiment, dans mon cœur, intrinsèquement, mon regard va être concentré sur Dieu et je vais vouloir lui rendre toute la gloire? Si ça devient à propos de nous et si on s'attribue le mérite, en fait, c'est à propos de nous et plus à propos de lui. Et c'est là où ça devient dangereux. Et j'en parle dans mon livre. En fait, pour moi, c'est ce qu'on appelle une attitude qui vient d'un cœur d'orphelin. Alors, j'explique, orphelin, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui ne connaît pas l'amour de Dieu le Père. Et en fait, quand vous êtes fils de Dieu, ça dépend plus de vous, mais ça dépend de Dieu votre Père. En ce qui concerne l'image publique, l'authenticité, vous êtes authentique avec les gens parce que vous êtes dans l'intimité avec Dieu le Père, quoi. Ça change complètement l'appréciation que vous faites vous-même, ça change complètement l'appréciation que vous avez des autres. Je ne jette pas du tout la pierre sur quelqu'un. Moi-même, j'ai été là-dedans. Le nombre d'âmes que mon ministère a touché, le nombre de vues sur YouTube, Instagram, Facebook. Est-ce que les gens m'ont applaudi? Combien d'âmes sont venues au Seigneur au travers de mon ministère? Et tout est à propos de moi et à propos des autres. Vous voyez, je rends témoignage de ces pensées qui m'ont animé pendant des années. Quand on devient fils de Dieu, c'est à propos de lui et qu'est-ce que lui est. Et finalement, mon échelle de valeur est sur lui. Du coup, là, on n'est plus vis-à-vis des autres, mais on est vis-à-vis de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et là, ça change complètement. En préambule, je crois que tous les parents donnent le meilleur d'eux-mêmes. Moi-même, avec mes enfants, je donne tout ce que j'ai. Et souvent, on va donner à nos enfants l'éducation qu'on a reçue. Mon grand-père, c'était lui qui
tenait toute la famille. Pour vous donner une photo, mon grand-père, avant d'aller prêcher sur l'estrade, vu que je bougeais beaucoup dans l'église, il décrochait sa ceinture et il m'attachait au banc de l'église. Mon père a été sous la coupole, sous la domination de mon grand-père et littéralement, mon papa n'a pas pu exprimer tout ce qu'il voulait me donner. Mon grand-père disait à mon père, n'embrasse pas tes enfants, embrasse-les quand ils dorment. C'était une vision très, très spéciale. Attention, toutes les églises sont pas comme ça, Dieu merci, mais moi, c'est ce qui s'est passé, c'est mon histoire. Casse-leur les jambes, envoie-les à l'hôpital, un jour ils te remercieront. C'était vraiment une méthode très très dure. On avait aussi des parents, je parle de toute la génération, mai 68, de leurs parents, on n'exprimait pas ou peu par des mots. Il y a toute une génération, c'est comme ça. Du coup, moi, j'ai grandi dans cet univers-là, dans l'église, où moi, j'ai besoin énormément de valorisation verbale. Et avec mon père, ça a été très compliqué parce que finalement, on le conditionnait à ne pas me donner ce que moi j'attendais. Du coup, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire plein de bêtises. À mes yeux, mon père avait échoué dans l'éducation, dans mon éducation. Donc, je lui ai reproché, c'est-à-dire que je lui ai dit, ben voilà, pour toi, il n'y a que les âmes, il y a l'Église qui est important. Moi, je ne me suis pas senti prioritaire dans son cœur et je me suis senti en compétition avec ces âmes à sauver. C'est-à-dire les gens de l'Église sont plus importants que moi. Vous voyez, notre relation s'est complètement détériorée, on ne se parlait plus, alors que lui prêchait dans une église, moi je prêchais dans une autre église. Parce que mes blessures parlaient plus fort. Et à chaque fois que je parlais à mon père, je le mettais en échec. J'avais le verbe haut, j'étais capable de le bloquer avec des arguments, etc., etc. Et comment voulez-vous qu'il s'améliore en tant que père quand je lui disais en permanence tout ce qu'il ne m'avait pas donné? Et un jour, j'ai eu une révélation assez forte, c'est que j'ai eu une vision, un rêve où Dieu est venu vers moi et il s'est présenté comme le Père parfait. Ce jour-là, ça a été traumatisant pour moi et libérateur parce que j'avais jamais vu Dieu comme un père. Ce jour-là, je suis né, je suis devenu quelqu'un dans le cœur de Dieu. Je suis allé dans ses bras, il m'a pris dans ses bras. Et dans le dialogue que j'ai eu avec Dieu, dans le livre que je décris, littéralement, c'est comme si Dieu me disait, mais qu'est-ce que tu embêtes ton père d'une certaine façon? Décroche la paternité vis-à-vis de ton père et je veux que tu me la donnes à moi. Je reprochais à mon père tout ce qu'il n'avait pas su me donner et Dieu littéralement me disait, mais ça, décroche-le vis-à-vis de ton père et viens le mettre sur moi. Je suis capable de te donner ça, je suis capable de t'impressionner, je suis capable de te valoriser, je suis capable de t'encourager. Viens, je veux être ton père. Et ça a complètement changé l'attitude que j'avais avec mon père. Ça a restauré la relation avec mon père. Je suis allé voir mon père, je lui ai dit à quel point je l'aimais, je l'ai pris dans les bras, j'ai pleuré. J'en suis ému quand je vous en parle, mais papa, au moment où on se parle, à 6h du matin, on était en train de courir ensemble. Il dort chez moi à la maison avec maman, il fait les travaux dans ma maison. Non seulement j'ai compris et j'ai évolué, mais je vais puiser en Dieu tout ce que papa ne m'a pas donné, tout ce qu'il ne peut plus me donner. Je ne lui fais plus peser sur lui, mais Dieu a pris ce rôle-là. Je l'espère parce que l'essentiel, c'est lui. Dans nos églises, on met beaucoup l'accent sur le faire. C'est-à-dire, on va évangéliser, on va prier, on va passer du temps avec Dieu. Est-ce que tu as prié aujourd'hui? Est-ce que vous avez lu votre Bible aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé du temps dans la présence de Dieu? Toutes ces choses, j'y crois et sont bien. Mais encore une fois, notre prisme est mis sur le faire. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Quand on regarde, par exemple, dans l'Apocalypse, quand Dieu parle à l'église d'Éphèse, il ne dit pas vous devez faire plus de choses. Il dit à l'église d'Éphèse, je te connais ta foi, je connais ta persévérance. Il valorise et il donne l'information comme quoi il est très au courant de tout ce que cette église fait. Mais il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est que tu m'aimes plus comme avant. C'est ça le centre. C'est pas ce que nous faisons pour lui. On tombe souvent dans une course, ce que moi je fais pour Dieu. Tout ce que, Seigneur, regarde, tout ce que je fais pour toi. Et on court dans la course de ce que moi je fais pour Dieu. Lui nous aime plus que nous l'aimons. Et lui veut que nous apprenions à comprendre, non pas ce que nous faisons pour lui, mais ce que lui a fait pour nous. Et c'est ça l'essentiel. La première chose, c'est que je ne veux pas être donneur de leçons, que Dieu m'en garde. J'ai pas envie de donner des leçons à qui que ce soit, mais ce que je peux vous dire, c'est voici un des points sur lesquels Dieu me travaille actuellement, maintenant, aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'en tant que leader, je rends les croyants plus dépendants de Jésus et moins de moi. C'est-à-dire des personnes qui suivent Jésus et non pas un leader ou un pasteur. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que pendant des années, encore une fois, c'est ma façon, c'est ma philosophie de l'époque, c'est pendant des années, ma priorité, c'était de booster et de remotiver les croyants le dimanche matin entre 10h et midi.
où là, on va offrir au public un moment, une performance oratoire, spirituelle de 2 heures. Et voilà, et on se préparait, je priais, je jeûnais, je cherchais Dieu pour qu'ils aient une expérience très très forte. Le Covid, par exemple, a complètement foutu en l'air ce système. Pourquoi ? Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont décroché dans leur foi avec Dieu, parce que leur seule relation spirituelle était connectée à l'Église. L'Église, la communion des saints, des croyants ensemble, parce qu'elle est la représentation de Dieu sur terre, c'est important, mais pas plus important que sa voix dans ma vie. Pas plus important que ma foi qui est spirituelle et qui est personnelle avec Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont connectés à des gens et des individus, à des leaders qui, eux, étaient connectés avec Dieu. Je réfléchis et je me dis, comment est-ce que construire une vision d'église où les gens et les individus sont plus dépendants à Dieu et non pas vis-à-vis de nous en tant que leaders? Comment faire que les croyants soient disciples de Christ, plus dépendants d'un pasteur, d'un ministère, mais de Dieu lui-même? La question, c'est comment autonomiser les croyants dans leur capacité à entendre la voix de Dieu. Quand quelqu'un vient me voir maintenant, moi, je lui dis, ok, d'accord, tu me parles de tel problème, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Et là, la personne, elle tique un peu, je ne sais pas ce que Dieu me dit, c'est pour ça que je viens vous voir. Mais ouais, mais c'est bien que tu viennes me voir, mais avant de venir voir le pasteur, qu'est-ce que Dieu dit? Souvent, on infantilise les croyants en disant, eux, ils n'entendent pas la voix de Dieu et le pasteur va avoir la réponse. Mais non, c'est faux. Et là, c'est dangereux parce que moi, souvent en tant que leader, on prend des décisions sur des bonnes idées sans que Dieu les ait validées. Ce sont nos idées, mais pas les idées de Dieu. Et donc, après, ça ne marche pas. Donc, on dit, Seigneur, tu nous as abandonnés. Mince. Et Dieu, il dit, je ne suis pas obligé de terminer quelque chose que je n'ai pas commencé. Pour moi, un des défis des leaders de demain, c'est rendre les gens moins dépendants des ministères, moins dépendants des leaders, des pasteurs, moins dépendants, allez, je vais dire, j'ose le dire, mais de l'Église, plus dépendants de lui, de sa voix. Si l'Église s'arrête, qu'est-ce que va devenir votre vie? Et c'est à ce moment-là où on va voir la fondation sur laquelle vous avez construit votre vie spirituelle avec Dieu. Je dirais d'une façon globale, tous les livres qui permettent d'entendre la voix de Dieu, qui sont des conseils. Bon, je le cite, il y a un ami à moi qui s'appelle David Terry, 21 jours sur entendre la voix de Dieu. En tout cas, c'est un super ouvrage. Sur la CLC, puisque vous êtes distributeur, il y a un des livres qui a marqué ma vie, dont j'en fais la pub, qui est L'extravagance, grâce de Dieu, de Thierry Vergaux. C'est un monsieur que je connais personnellement, il a peut-être 75 ans aujourd'hui. Il a eu une révélation particulière sur la grâce de Dieu. De cette révélation est né un mouvement d'église avec plus de 800 églises dans le monde. Et ce monsieur-là a une grâce particulière que l'Esprit Saint lui a confiée pour pouvoir communiquer la grâce de Dieu. Ça te bouleverse, ça te change. Et en fait, ce que ça t'amène, c'est à vraiment bien comprendre que nous sommes sauvés par grâce. Et du coup, tu mets moins le focus sur toi, tes actions humaines. Tout ce que tu vas faire va découler plus de la relation que tu as avec Dieu et qui tu es en Christ, plutôt que de faire des choses pour essayer de mériter l'amour de Dieu. Voilà. Écoutez, déjà merci à vous d'avoir pris le temps, merci pour votre gentillesse, merci pour cette interview. À tous les gens qui nous regardent, je crois que Dieu a envie plus que jamais d'avoir une rencontre personnelle avec vous. Je crois qu'il y a des fois, Dieu nous demande de lâcher notre échelle qui nous permet de grimper et essayer de le rejoindre. Est-ce qu'on peut lâcher notre échelle, recevoir finalement sa grâce et son amour, et de l'accepter lui, tout simplement, et d'entendre sa voix, et de reconnecter avec lui? Voilà.